Bonjour à vous, Charline Bonneau, diététicienne spécialisée en micronutrition et en aide au changement. Aujourd'hui, on continue donc ces vidéos sur l'épigénétique. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier qui présente un peu ces concepts de génétique, d'épigénétique, je vous invite vraiment à le faire parce que ça va être compliqué de comprendre aujourd'hui ce dont je vais parler. Sachant que l'épigénétique, c'est une notion qui est assez récente, qui n'est pas connue de tout le monde, donc vraiment, je vous invite à regarder la vidéo d'hier pour avoir un peu plus d'informations, comprendre un petit peu plus. Ceci dit, petit aparté, donc aujourd'hui on continue sur l'épigénétique et on va vraiment plutôt rentrer dans le détail de l'alimentation, quel impact en fait, comment votre alimentation peut impacter cette notion d'épigénétique. Donc l'épigénétique, hier, à la fin de la vidéo, je vous ai expliqué que en fait il y avait des molécules qui avaient ce pouvoir d'activer ou non l'expression de certains gènes. Donc en fait il s'agit de méthyl, des petits groupements qui viennent s'ajouter sur l'ADN et qui activent ou pas ces séquences. Donc concrètement ça veut dire que ces molécules en fait elles sont composées d'autres molécules qui sont apportées par l'alimentation, qu'on va retrouver donc dans l'alimentation sous plusieurs, grâce à plusieurs formes, grâce à plusieurs aliments. Et ces molécules, ça va être méthionine, bétaïne, la choline, vitamine B12, vitamine B6. Et puis vous avez aussi des activateurs, le zinc et la vitamine B2, qui vont permettre donc ce processus de méthylation. Alors, quand est-ce que vous devez apporter justement ces aliments? Est-ce qu'on peut en apporter tout au long de sa vie? Eh bien, en fait, il faut en apporter au maximum au moment de la conception d'un enfant. Donc, plus ça paraît quand même logique, plus vous le faites en amont de la conception de l'enfant et plus vous avez de chances de lui apporter tout ce dont il a besoin pour justement avoir l'expression, une transmission d'un patrimoine génétique plus intéressant avec une expression de certains gènes. Donc ça va être surtout au moment avant la conception de l'enfant, donc 8 à 10 semaines avant ça, et ça veut dire que quelque part, il faut vous préparer. Quand vous avez l'idée d'avoir un enfant, c'est à ce moment-là qu'il va vraiment falloir enrichir votre alimentation, et ça tombe bien parce que vous allez voir, il y a certains aliments qui sont pas tout à fait adaptés à une grossesse, donc c'est bien de pouvoir les consommer avant. Donc je vais rentrer un petit peu plus en détail de ces aliments un peu plus loin dans la vidéo. Mais donc voilà, déjà je voulais vous dire ça. Ensuite, évidemment pendant la grossesse, vous pouvez toujours consommer ces aliments. Et puis il y a quelque chose aussi que vous devez savoir, c'est que 30% de ce processus de méthylation a lieu au cours de la vie. Donc vous pouvez tout à fait quand même fortement consommer ces aliments tout simplement pour mettre toutes les chances de votre côté, sachant que de toute manière ces aliments sont indispensables, sont porteurs d'éléments qui sont très importants tout au long de votre vie. Donc de toute manière je vous inviterai toujours à en consommer pour être certain que vous avez toutes les vitamines, tous les minéraux, tout ce dont vous avez besoin pour avoir la meilleure santé possible. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir consommer? Alors, il y a certains, je vous ai déjà énuméré un peu tous les éléments qu'il va falloir retrouver dans votre alimentation, mais là, je vais vous donner la liste des aliments qui vont être un peu plus riches en fait en ces aliments-là. Par exemple, la vitamine B9 qui est particulièrement connue des femmes enceintes parce qu'on leur rabâche qu'il en faut, et c'est vrai, il en faut, hein, quand on est dans un mode de conception, c'est une vitamine qui devient vraiment primordiale et dont on peut manquer. Donc là, il s'agit de tous les légumes qui vont être à feuilles vert foncé, par exemple, particulièrement. La levure de bière aussi qui va apporter de la vitamine B2 mais pas seulement, aussi de la vitamine B6, donc très intéressante. Dans l'avocat, vous allez retrouver beaucoup de vitamine B6, super important. La vitamine B12, alors là vous allez la trouver plutôt dans tous les aliments animaux, mais plutôt concentrée dans tout ce qui est abat, dans les huîtres aussi. Alors les huîtres, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus elles vont apporter du zinc, donc c'est vraiment le moment d'en consommer avant la conception ou plutôt après, régulièrement dans votre vie. Les sardines, donc le laitage, les œufs. Alors tout ça, vous voyez, justement, ça me permet aussi d'attirer votre attention pour toutes ces personnes qui sont végétaliens, donc les véganes. Attention parce que votre alimentation est très pauvre en vitamine B12 en fait, donc ça vous demande une supplémentation obligatoire. Donc là,
particulièrement, vous voyez, c'est un moment crucial où si vous en manquez, ça a des conséquences sur vos enfants, sur votre conception, mais aussi, vous voyez, sur tout votre patrimoine génétique. Donc soyez vigilants à avoir quand même le bon apport si vous choisissez d'être végétalien, vegan. Faites attention à cet apport de vitamine B12. Maintenant, ça commence à être assez connu que c'est quelque chose dont on peut manquer. Mais voyez, c'est super important. Je sais que certains aliments peuvent en apporter un tout petit peu, mais c'est pas suffisant. Donc il vous faut absolument vous complémenter. Alors, ceci dit, la choline. Donc la choline, on va la trouver particulièrement dans les œufs, dans le foie par exemple. La bétaïne, donc là vous allez la trouver dans les crevettes, dans les épinards. Et puis donc le zinc, j'en ai parlé dans les huîtres, et puis aussi tout ce qui est palourde, bigorneau, etc. Donc les fruits de mer, c'est très intéressant pour apporter énormément de vitamines, minéraux. Mais évidemment, quand vous êtes dans cette phase quand vous êtes enceinte, effectivement, ce ne sont pas des aliments qu'on peut vraiment consommer, donc à moins d'être cuits. Alors ça, c'est possible aussi. Mais voyez, c'est plutôt des aliments qu'il va falloir consommer avant la conception de l'enfant ou alors effectivement après, tout au long de votre vie, et pas pendant ce moment-là. Donc attention à ces aliments, hein. C'est une liste d'aliments qui s'adresse à tout le monde, mais pas particulièrement aux femmes enceintes. Donc tout ce qui va être cru effectivement et qui est porteur de risques, comme les fruits de mer, mais aussi des légumes, il faut bien les laver, etc. pour éviter tout le risque. Donc ça, ou alors vous pouvez tout simplement cuire les fruits de mer. Je sais qu'il y a des fruits de mer qu'on a l'habitude de consommer crus, mais vous pouvez tout simplement les cuire et vous éviter ce risque-là, parce qu'à la cuisson, vous permettez la destruction de tous ces micro-organismes qui peuvent être dangereux. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la partager à votre entourage, à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires aussi si vous avez des questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis en attendant, n'oubliez pas qu'un changement alimentaire, ça passe par un changement global et que tout ça, ça repose sur un pourquoi fort. À demain.